Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, le 16 février, pour être plus précise, on fête Carnaval. Et c'est le sujet dont on va parler cette semaine dans le Olala French Coffee. On va parler du Carnaval en France et dans d'autres pays francophones. Et on va aussi parler de comment on fête Carnaval dans votre pays. Pour vous montrer comment on peut parler du Carnaval, je vais vous présenter comment on fête Carnaval en France et aussi en francophonie. Et je vais vous parler aussi de quelques traditions liées à Carnaval. Et à la fin, on en profitera pour réviser le comparatif et le superlatif. Nous allons comparer les différents carnavals de francophonie. Alors, c'est quoi le carnaval ? Alors, le carnaval est à l'origine une fête catholique. Il s'agit d'une fête juste avant le début de la carême. La carême étant un jeûne, c'est une privation volontaire de toute nourriture de 40 jours. Pendant cette période de carême, il ne sera plus possible de manger comme on le souhaite. On ne pourra plus manger gras et sucré. C'est notamment pour cette raison que l'on parle de Mardi Gras. L'origine même du mot carnaval renvoie à ce fait. En effet, le mot carnaval vient du latin médiéval carne levare, qui signifie enlever la viande. Et la viande renvoyait à l'époque à la nourriture grasse. Le carnaval est donc une grande fête où on mange, où on s'amuse avant de rentrer dans une période de privation, donc avant de débuter le carême. Aujourd'hui, nous avons gardé le meilleur du carnaval, c'est-à-dire la fête, et nous avons enlevé le pire du carnaval, c'est-à-dire le carême. Le carnaval est fêté de différentes façons. Avant, il s'agissait d'une fête symbolique où les esclaves pouvaient devenir rois et les enfants pouvaient devenir adultes le temps d'une journée. C'était une journée où l'impossible pouvait se réaliser. Aujourd'hui, nous avons gardé cette idée de se déguiser en quelqu'un que nous ne sommes pas le temps d'une journée, comme un super-héros, un prince ou une princesse par exemple. C'est une fête carnaval très festive, colorée et joviale. Il est très courant pendant la période du carnaval de manger des beignets ou des bugnes. Il existe plusieurs noms en fonction de la région. Et ce sont des petites pâtisseries en forme de losange à base de farine, de lait, d'œufs, de beurre et saupoudrées de sucre. Comment fait-on carnaval en francophonie ? Alors je vais vous parler de différents carnavals qu'il y a en France et aussi dans d'autres pays francophones. Restons en France et nous allons parler du carnaval de Nice. Le carnaval de Nice est le plus grand carnaval de France et c'est l'un des plus célèbres au monde. C'est le 3e plus grand carnaval au monde après celui de Rio et de Venise. C'est un carnaval très ancien, on retrouve un premier écrit au sujet de ce carnaval en 1294. Le carnaval de Nice dure 2 semaines pendant le mois de février. Cette année, il sera malheureusement annulé à cause de la situation sanitaire. Et le carnaval de Nice a chaque année un thème qui est annoncé le printemps avant. Avant le début du carnaval de Rice, le roi du carnaval, appelé Sa Majesté Carnaval, arrive sur la place Masséna, donc une place à Nice, et son arrivée annonce le début des festivités. Le roi reste sur cette place tout le long du carnaval. Une des traditions les plus connues et originales du carnaval de Nice, c'est la célèbre bataille de fleurs. Donc des chars fleuris arrivent et des mannequins costumés lancent sur les spectateurs des fleurs. Et on peut alors assister à un magnifique spectacle pour les yeux, mais aussi pour le nez. Nous sommes maintenant en Belgique et nous allons parler du carnaval de Binche. Il est moins ancien que le carnaval de Nice, mais c'est le plus ancien de Belgique. La tradition de ce carnaval est de porter un masque, des sabots en bois, un costume de Gilles, qui est un personnage de théâtre. Et des milliers de Gilles vont alors défiler dans les rues de Binche. Les festivités de ce carnaval commencent avant Mardi Gras et le carnaval dure officiellement 3 jours. Partons maintenant sur le continent américain. Et nous sommes toujours en France, nous sommes en Guyane.
La Guyane est une région d'outre-mer française située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Le carnaval de Guyane dure plus longtemps que celui de Nice et de Binche. C'est l'un des carnavals les plus longs au monde. Il peut durer du mois de janvier au mois de mars. Le carnaval de Guyane est très traditionnel, notamment avec ses personnages. On peut retrouver le roi Vaval, un mannequin en bois et en paille, le Touloulou, qui est la reine du carnaval, ou bien par exemple Caroline, une femme riche et coquette. Lors de ce carnaval, on peut retrouver des défilés de chars et des bals masqués très festifs. Parlons maintenant du carnaval de Québec. Le carnaval de Québec est l'un des plus beaux carnavals d'hiver. On y célèbre le carnaval, mais aussi l'hiver. C'est le 3e carnaval le plus visité au monde. Le carnaval de Québec est moins fleuri que celui de Nice, car le carnaval de Québec est centré sur la neige. En effet, on peut y faire des activités liées à la neige. Des sculptures dans la neige, des sports d'hiver, des bains de neige et des glissades dans la neige. En effet, on peut y faire des activités liées à la neige. Des sculptures dans la neige, des sports d'hiver, des bains de neige et des glissades dans la neige. Le roi du carnaval est même un bonhomme de neige. On peut aussi également trouver un palais de glace au centre de la ville. Alors j'ai parlé de plusieurs carnavals francophones aujourd'hui, ce qui m'a amené, si vous avez bien repéré, à utiliser le comparatif et le superlatif. Voyons comment on utilise, comment on forme le comparatif et le superlatif. Alors premièrement, le comparatif. Donc le comparatif sert à comparer deux éléments, des choses, des idées ou des êtres vivants, sur leur supériorité, leur égalité ou leur infériorité. La comparaison peut porter sur 4 éléments. Un nom, un verbe, un adverbe ou sur un adjectif. Pour la comparaison avec un nom, prenons l'exemple, le carnaval de Québec a plus de, autant de, moins de visiteurs que celui de Nice. Pour construire la comparaison, nous allons avoir besoin donc de l'adverbe de supériorité plus, d'égalité autant ou d'infériorité moins. Et à ces adverbes, je vais rajouter la préposition de. J'utiliserai toujours la préposition de pour un nom, ce qui donnera plus de visiteurs, autant de visiteurs, moins de visiteurs. Autre élément important dans la comparaison que je ferai trouver à chaque fois, c'est le que. Le que, lui, va permettre, ça va être l'élément qui va introduire avec quoi je compare mon autre élément. Donc, le carnaval de Québec a plus de, a autant de, moins de visiteurs que celui de Nice. Petite remarque, nous n'utilisons pas d'article après le de. Je dirais toujours plus de, autant de, moins de, même si mon nom est au pluriel. Autre remarque pour la préposition de, si l'élément après, donc le nom va commencer par une voyelle ou un H muet, il faudra bien penser à faire l'élision. Par exemple, au carnaval de Guyane, il y a moins d'enfants qu'au carnaval de Binche. Si j'utilise une comparaison sur le nom, si je fais une comparaison sur le verbe, par exemple, le carnaval de Nice plaît plus, plaît autant, plaît moins que celui de Binche. La construction, on aura le verbe en premier, ici plaire. On aura ensuite l'adverbe, plus, autant ou moins, sans le de. Et juste après, on retrouvera l'élément de comparaison, donc le que. Si je compare ensuite par le biais d'un adverbe, donc j'aurai le carnaval de Guyane dure plus longtemps que celui de Nice, dure aussi longtemps que celui de Nice, dure moins longtemps que celui de Nice. Et si vous avez remarqué, nous n'utilisons plus autant, mais aussi pour la comparaison avec un adverbe. Au niveau de la structure, j'aurai le verbe en premier, l'adverbe de comparaison ensuite,
l'adverbe après et l'élément de comparaison à la fin. Petite remarque, le comparatif de supériorité bien est irrégulier. Mieux va être le comparatif de supériorité de bien. Par exemple, les danseurs du carnaval de Nice dansent mieux que celui du carnaval de Binche. Et pour dire le contraire, on dira plus mal. Les danseurs du carnaval de Nice dansent plus mal que ceux du carnaval de Binche. Pour la comparaison avec un adjectif, si je prends la phrase « Le carnaval de Binche est plus ancien que celui de Nice » est aussi ancien que celui de Nice et moins ancien que celui de Nice. Pour la structure, j'aurai en premier mon verbe, être, ici est, l'adverbe de comparaison, plus aussi moins, donc j'utilise également aussi pour la comparaison avec un adjectif, et j'aurai après l'adjectif et en dernier toujours l'élément de comparaison. Petite remarque également, le comparatif de supériorité bon est irrégulier. On va utiliser donc meilleur. Par exemple, le carnaval de Guyane est meilleur que celui de Nice. Pour le contraire, on dira plus mauvais ou pire. Le carnaval de Guyane est pire et plus mauvais que celui de Nice. Parlons maintenant du superlatif. Donc le superlatif permet de présenter une caractéristique à un niveau extrême, le plus haut ou le plus bas, dans un groupe distinct, qu'on peut préciser dans la phrase ou non. De la même façon, on va avoir 4 façons d'utiliser superlatif avec un nom, un verbe, un adverbe et un adjectif. Avec un nom, si je prends la phrase par exemple, le carnaval de Québec a le plus, a le moins de visiteurs de tous les carnavals. Pour le superlatif, j'aurai, très important, l'article le, qui sera toujours au masculin pour un nom, un verbe et un adverbe. On verra pour un adjectif juste après. Donc j'aurai mon article le, j'aurai ensuite mon adverbe, donc ici plus ou moins, vu qu'il n'y a pas d'égalité avec le superlatif, c'est le degré le plus haut ou le plus bas. Je retrouve mon petit de, car je vais utiliser un nom juste après. Et à la fin, j'ai mon groupe distinct, donc qui est en parenthèse, car il n'est pas obligatoire de préciser. Ça donnera la phrase « Le carnaval de Québec a le plus de visiteurs », le carnaval de Québec a le moins de visiteurs. Alors, si j'utilise le superlatif avec un verbe, par exemple, le carnaval de Guyane dure le plus, le moins. De tous les carnavals, encore une fois, je ne suis pas obligée de rajouter cette petite phrase. Pour la construction, donc j'aurai le verbe, j'aurai toujours après l'article le, et j'aurai mon adverbe, le plus ou le moins. Alors, pour comparer sur un adverbe. Donc, par exemple, la phrase « Le carnaval de Guyane dure le plus longtemps, le moins longtemps de tous les carnavals ». Pour la structure qui reste toujours la même, donc j'aurai le verbe, ensuite l'article le, plus ou moins, et ensuite mon adverbe, et à la fin le groupe distinct que je peux rajouter, qui n'est pas obligatoire. Et si j'utilise le superlatif avec un adjectif, par exemple, le carnaval de Nice est le plus et le moins fleuri de tous les carnavals. Même structure, j'ai mon verbe, l'article le, plus ou moins, l'adjectif après et l'élément qui distingue du groupe distinct. Ici, petite remarque si j'utilise le superlatif avec un adjectif. Ici, j'ai le car c'est le carnaval, c'est masculin singulier. Mais si j'utilise un sujet qui est féminin ou pluriel, je vais faire l'accord avec l'article et évidemment avec l'adjectif. Par exemple, la reine du carnaval est la plus appréciée. Autre exemple, les rois du carnaval sont les plus grands. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, j'ai très envie de savoir si on fête carnaval dans votre pays et comment ça se passe. Donc dites-le moi en commentaire et je vous répondrai.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.